Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 22 et du 23 août. J'espère que tous les signes d'air se portent bien. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire particulièrement pour les messages sentimentaux. D'ailleurs, en parlant des messages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages hebdomadaires que je fais. Il n'y a que dans les hebdomadaires où je développe le sentimental signe par signe. Voilà. Et puis aussi les tirages mensuels du mois dernier. Par exemple, il est toujours intéressant d'aller réécouter la vidéo du mois dernier, surtout au niveau du sentimental, si ça vous intéresse. Il pourrait y avoir des informations qui vous ont échappé, qui vont faire écho le mois d'après. Ou alors, comme je le dis, souvent, très souvent, les énergies ne sont pas statiques. C'est pas du 1er au 30 inclus et on passe à autre chose. Non, ça varie pour tout le monde. Vous ne vivez pas tous la même situation. Donc, allez réécouter les vidéos du mois dernier. Et puis, il y a aussi la playlist intemporelle. Allez faire un petit tour. Il y a des thèmes un petit peu variés. Quand j'ai le temps, voilà, j'en poste une. Ça pourrait répondre aussi à une problématique ou à vos questions du moment. Allez, on y va pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Week-end du 22 et du 23 août. Vous avez l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. Donc, on va parler de l'instant présent, de profiter de l'instant présent, du bonheur que vous ressentez présentement, voilà. Et ce bonheur que vous vivez au moment présent, vous pouvez le conjuguer demain au surlendemain. Il n'y a pas de règles. Et on vous dit bien avec d'hiver hostile à la grâce du printemps, on vous parle bien de blocages que vous pourriez rencontrer et que l'instant présent, le bonheur que vous trouvez à l'instant présent peut débloquer tous les obstacles, toutes les barrières que vous pourrez rencontrer, que vous rencontrez actuellement. Donc on vous dit bien, profitez de l'instant présent, grosso modo, les signes d'air. On continue. Allez, week-end du 22 et du 23 août pour les signes d'air. S'il vous plaît, message pour les balances, les gémeaux et les verseaux, 22 et 23 août. On y va. Vous avez le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. On va parler avec ce terme de l'impermanence des choses qui ne durent pas. Que ce soit une relation, une situation, tout est voué à muter, à changer, à évoluer, tout est cycle. Votre vie est un cycle, des cycles de 9 ans, et bien les situations, les rencontres que vous faites, c'est pareil. C'est pour ça ici qu'on vous parle de l'instant présent, de profiter de l'instant présent et d'en faire votre avenir aussi, que cela puisse être gravé dans votre cœur, dans votre tête, pour pouvoir vous les remémorer ultérieurement. De très très beaux messages. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'air 22 et 23 août, s'il vous plaît, quels sont les messages? Balance, Gémeaux, Verseau, 22 et 23 août. Alors pareil, je voulais rajouter, parfois je bafouille, parfois je me trompe dans les dates. N'ayez peur, n'ayez crainte, cela n'a aucun impact sur le tirage. J'ai l'éphéméride sous les yeux, j'ai les signes sous les yeux, donc je me concentre vraiment sur les signes que j'ai sous les yeux. Si je bug, c'est que ça peut parler à quelqu'un, ça peut avoir une signification particulière pour l'un d'entre vous. Allez, les signes d'air 22 et 23 août, vous avez lien affectif. Eh bien écoutez, je sens que ce week-end, vous allez passer 2 jours fort agréables avec cette carte du lien affectif.
On parle ici d'un lien particulier que vous pourriez avoir avec une personne. On parle de l'amitié, d'un partenariat à deux, d'une possibilité d'un amour. Donc là, on parle vraiment d'un lien à deux. Hein. Même si c'est un lien en rapport avec le travail, le professionnel, on est bien sur une dualité. D'accord? Donc cette carte, elle montre bien un couple là qui est enlacé, qui s'étreint. Il y a un lien affectif, d'accord? Et comme je le disais, on parle bien de deux personnes. C'est le commencement, c'est l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Hein. Et comme je le disais, ben on peut aussi parler d'un partenariat d'affaires ou professionnel. Soyez à l'affût hein, de nouveaux liens que vous pourriez former, que vous pourriez tisser, les signes d'air. Les relations que vous entretenez, quant à elles, pourraient devenir plus intimes, plus intenses, plus chargées de sens ou tout simplement plus présentes. C'est pour ça qu'on vous parle bien de profiter de l'instant présent et on vous parle des choses qui ne durent pas. Remarquez toutes les occasions que vous avez pour créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Il y a un lien karmique ici qui pourrait apparaître dans votre vie ou qui pourrait apparaître plus évident, en tout cas ce week-end. Allez, on continue. Pour les signes d'air, le 22 et le 23 août, s'il vous plaît, eh bien celle-ci veut venir, en plus elle se place presque à sa place, l'équilibre. L'équilibre, eh bien c'est la carte de la justice. Alors avec cette carte-là, on va parler de cette nécessité d'équilibrer ou de rééquilibrer les choses dans votre vie. On va aussi parler de l'harmonie de votre vie intérieure, d'accord? Mais aussi avec tout ce qui vous entoure. Il y a des changements hein, dans votre mode de vie qui requièrent votre attention en ce moment, qui ont besoin d'être effectués. Donc ça peut avoir attrait à l'amour, aux relations, aux affaires, on l'a vu ici. Cette carte hein, de l'équilibre, elle veut également vous faire réaliser que vous percevez autour de vous, que ce que vous percevez autour de vous est un processus de mutation, de changement. D'accord? Vous êtes en train aussi de mettre fin à un conflit intérieur. Si vous travaillez dans le domaine juridique avec cette carte-là, vous pourriez aussi être impliqué dans des affaires juridiques. Cette carte de l'équilibre, on vous dit que la justice va triompher de toute façon. C'est aussi la carte du karma, d'accord? Cette carte de la justice. Donc, prenez seulement ce que vous avez à gagner dans des situations actuelles. Traitez les gens avec justice et surtout n'exploitez pas les autres. Tout cela va vraiment contribuer à mener une vie équilibrée et karmique, hein, tout simplement. Donc, quand vous décidez de faire quelque chose, vous devez être équilibré, que ce soit au niveau affectif, au niveau du mental, physique, spirituel, bref. Prenez des décisions rationnelles et établissez des jugements logiques avec cette carte. Il est vraiment venu le moment d'être honnête, bienveillant et aussi responsable des choix que vous avez faits et de ceux que vous avez à faire à l'avenir, les signes d'air. Allez, je parle, j'ai soif, donc je bois mon petit café. Voilà, ça fait du bien. Et on va continuer pour les signes d'air, week-end du 22 et du 23 août. 22 et 23 août pour les signes d'air, s'il vous plaît. 22 et 23 août pour les signes d'air. Qu'avons-nous à transmettre comme message? Vous avez le 10 de Pentacle. Donc là, c'est vraiment l'épanouissement, le bien-être au niveau familial. C'est la prospérité dans la maison, le bien-être. Et vous avez la 10 de Baguette. Donc, on a quand même deux cartes de fin de cycle, d'épanouissement.
j'ai l'impression que pour beaucoup de signes d'air, on est arrivé au bout du bout. Vous êtes enfin tranquille, vous êtes enfin serein, vous arrivez enfin à trouver l'équilibre dans un partenariat, dans un couple, au travail, dans une amitié, dans une relation familiale. On a vraiment cette carte avec la 10 de Pentacle, de l'épanouissement. Donc comme je le disais, au niveau familial, la 10 de Pentacle, elle vous parle de prospérité pour la maison. Donc on peut parler d'un nouveau financement, d'achat, de vente, de nouvelles décos pour la maison. On transmet aussi des traditions. Donc on a peut-être un souvenir de ses parents, de ses grands-parents qui baignaient dans une atmosphère familiale apaisée, sereine. On a envie de reproduire cette même atmosphère au sein de son propre foyer et vous y êtes presque arrivé. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, c'est vraiment cette notion de bonheur qu'on peut goûter dans l'air qui compte avec cette carte-là. Et puis avec cette carte du 10 de baguette, on va être dans une surcharge de travail. Vous vous efforcez vraiment à ce que tout le monde soit bien, épanoui, heureux. Je mets les mains devant, vous ne voyez même pas les cartes. On parle vraiment vous êtes déterminé à atteindre votre objectif et vous y arrivez. D'accord? On pourrait parler d'avoir un besoin de déléguer, mais vous voulez vraiment vous démerder tout seul. Voilà, démerder, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, vous débrouillez tout seul dans cette démarche. Vous ne voulez demander de l'aide à personne. Vous voulez vraiment vous décarcasser, vous décortiquer pour que tout se déroule au mieux. D'accord? Vous portez ici un fardeau, vous portez beaucoup de responsabilités, mais vous voulez vraiment, vraiment aller jusqu'au bout avec cette fierté d'accomplir ce travail, cette mission qui vous incombe, que vous vous incombez tout seul, mais vous ne voulez pas déléguer. Vous préférez gérer vraiment tout ce travail parce que vous ne pensez pas à la capacité des autres. D'accord? Donc, même si le poids que vous portez pourrait être délégué, non, vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Il y a une très belle réussite pour vous, les signes d'air. Allez, on va continuer pour les signes d'air, le week-end du 22 et du 23 août. Donc, on a la carte de la signature, des accords qui est sortie. Ce sont les compromis aussi que vous signez, qui sont aussi tacites. On va parler aussi d'équilibre, comme on l'a vu ici, pour les signes d'air 22 et 23 août, s'il vous plaît. Alors, vous avez également la nouvelle voie qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair pour vous. Vous avez la carte de la ruse, de la prudence. Alors, on va voir. Oui, vous êtes prudent quant à votre avenir, quant à cette construction. On peut parler de construction de maison, on peut parler d'un bien ici. Donc, vous êtes prudent quant à cette acquisition. On a des sorties, on a des invitations. Donc, on vous dit d'être prudent par rapport aux sorties, aux invitations que vous pourriez recevoir. On pourrait essayer de vous la faire à l'envers par rapport à des accords, des signatures. Ce projet de construction, vous voyez, regardez, en dos de paquet, vous avez l'ennemi. Donc, on va quand même réussir à trouver des compromis, des accords, même si la personne en face essaye de négocier à son avantage, mais vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, en étant prudent, en démasquant aussi le mensonge, la malhonnêteté. Il y a les ennuis ici qui rôdent autour de vous, mais vous voulez vraiment vous débrouiller tout seul. Vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver. C'est pour ça qu'on vous parlait d'un lien, d'un partenariat ici. On parle bien d'un bien immobilier, d'un bien matériel. Donc, vous pourriez, à deux, déjouer les mauvais plans de quelqu'un. Alors, à deux au niveau sentimental, au niveau du professionnel. En tout cas, on déjoue la malhonnêteté, le mensonge, la ruse de quelqu'un. Et vous-même, vous devenez par conséquent rusé et très malin pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous y arrivez. Donc, c'est un très bon week-end de révélation, de signature et de rééquilibrage dans votre foyer. C'est pour ça qu'on vous parlait de profiter de l'instant présent et des choses qui ne durent pas. Donc ces choses qui ne durent pas, on ne va pas forcément parler de belles choses, de fin de relation. On parle aussi de situations négatives qui vont muter, qui vont changer en positif. Si vous vous retrouvez bloqué par quelqu'un ou une situation, on vous dit bien que
ceci va changer, d'accord? Vous n'êtes pas voué à rester bloqué pour l'éternité. Allez, on va continuer, nous allons passer au sentimental. Donc, comme je le disais dans les vidéos des autres signes, le sentimental signe par signe, ce sera maintenant que pour les tirages hebdomadaires. Pour les week-ends, je fais du général en sentimental, mais avec un peu plus de messages. Je rebois un petit coup de café. Et on continue avec des petites cartes messages. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, week-end du 22 et du 23 août. Oh ben, celle-ci veut venir cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, c'est l'ego. Hein? On va clairement vous parler, les signes d'air, de ne pas écouter l'ego, de ne pas vous laisser envahir par la peur, les doutes, mais plus d'écouter votre cœur, votre intuition. Cette petite voix qu'on n'écoute pas souvent. Hein, voilà, cette petite voix qui se fait toute petite quand le mental prend le dessus. Et bien ce week-end, les signes d'air, on vous demande d'écraser, d'écrabouiller ce mental et vraiment de laisser parler votre cœur, votre âme, votre intuition. Je continue. Allez, pour les signes d'air, 22 et 23 août, s'il vous plaît, signe d'air. Eh ben, celle-ci veut venir, quand j'ai battu, donc je vais la prendre. On parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on vous demande, pour les couples ici, de ne pas trop étouffer votre partenaire, de laisser un petit peu d'espace et de liberté. N'ayez pas ce besoin et cette peur, hein, on parlait de peur ici, que l'autre parte, que l'autre ne vous aime plus, les doutes, etc. Non, on a tous besoin dans une relation de son jardin secret, de faire des activités seuls. Ben, c'est tout à fait normal quand vous partez bosser, vous rentrez chez vous, vous reposez. Ben, dans un couple, c'est pareil. On ne peut pas tout le temps être H24 ensemble. On a besoin de faire des petites pauses, d'avoir des occupations pour soi, pour se changer les idées, pour s'oxygéner. Donc, n'ayez pas peur. Personne ne va vous tromper. Personne ne va vous quitter sous prétexte qu'on sort avec des amis ou qu'on va juste se promener 1 heure ou 2 seul. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les signes d'air. Allez, on continue. Pour vous les balances, Gémeaux et Verseaux, 22 et 23 août. On a déjà une première carte qui saute et qui parle d'un amour non réciproque. Donc pour les célibataires, on va parler ici de quelque chose qui ne dure pas. On avait tout à l'heure cette carte de l'impermanence des choses, donc des relations qui ne durent pas au cours de la vie, de votre vie ici en particulier. Donc ça arrive, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est normal. Il y a des choses qui ne sont pas forcément vouées pour durer. Il n'y a pas forcément non plus de raison particulière à une histoire qui ne dure pas. Il y a des histoires qui viennent dans votre vie juste pour passer du bon temps, pour profiter, sans forcément essayer de décortiquer le pourquoi du comment, et qu'est-ce, et quoi, et dont, et où. Non, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas forcément d'explication, et on vous dit que c'est certainement lui. Donc, pour les célibataires, donc on parle bien d'une histoire qui n'a pas duré et que vous connaissez. Hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette rencontre, c'est peut-être pas forcément un ex, d'accord? Et c'est certainement pas un ex. Ça peut être un ancien voisin, un ancien collègue, quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée il y a 1 mois, 1 an, 5 ans. Voilà, ça arrive. Il peut y avoir quelqu'un du passé que vous avez croisé il y a 5 ans, ça m'est arrivé à moi, voilà, tout simplement, là vous entrez dans ma vie privée, ça m'est arrivé à moi, quelqu'un que j'avais croisé il y a 3 ans, lors d'une concentration de moto, et ben on s'est retrouvés 3 ans après, et voilà, donc, et pourtant, à l'époque, il habitait en Chine, et puis il est venu en France, voilà, je rentre dans les détails, mais voilà, à l'époque où on a commencé à rentrer en contact, jamais de la vie, on pensait qu'on se reverrait, et donc voilà, et donc, c'est pour ça, je voulais vous dire, en général, quand je parle d'un retour de passé, c'est pas forcément un ex qui revient, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie il y a quelque temps et qui réapparaît. D'accord? Et on vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc il va falloir beaucoup dialoguer, beaucoup discuter. Alors, je m'excuse d'avoir fait cette parenthèse
de ma vie privée, qui, enfin voilà, j'espère qu'il n'écoute pas. Non, il n'a pas son signe là-dedans, donc il ne va pas écouter. Mais voilà, on parle vraiment de communication, de discussion au sein de ces rencontres que vous faites, même dans votre couple. La communication est très importante. Vous devrez vraiment exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans une relation. Allez, on continue. Non, c'est ça que je voulais prendre. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, les signes d'air, 22 et 23 août, s'il vous plaît. Bon, on a deux cartes qui se sont retournées, donc je les prends. Moi, je ne prends que les cartes qui sont face. D'accord? Donc ici, on a un nouveau départ. Hein. Vous allez vraiment laisser se passer derrière vous. On oublie ce qui n'a pas fonctionné et vous allez repartir sur autre chose. Vous laissez au sol ce petit cœur qui est vide, qui n'est ni rose, ni bleu, ni noir, qui est transparent, qui ne sert plus. Et vous allez repartir vers une nouvelle aventure, les signes d'air, vers un sentimental beaucoup plus épanouissant. D'accord? Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On continue. Pop, on y va pour les signes d'air du 22 et 23 août. 22 et 23 août pour nos amis signes d'air. Hop, vous avez les responsabilités, vous avez l'amitié, les liens qui... il y a la dépendance, voyons voir. Ok, l'amitié, ouais. J'ai bien l'impression, on parlait, hein, c'est certainement lui, quelqu'un que vous connaissez, un ami, une connaissance, elle est là, d'accord. Elle va pas tarder à réapparaître dans votre vie, cette personne-là. Et cette personne-là, quand elle réapparaîtra, elle va vous guérir de toutes vos dépendances du passé. On va parler d'une belle connexion avec cette personne, avec une atmosphère extrêmement chaude, chaleureuse. Vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Elle est peut-être déjà rentrée dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment de guérison, d'accord? Et on parle aussi de discussion. La carte de la rivalité, pour moi, c'est pas que la rivalité, c'est aussi la bouche, la discussion, la communication. Donc vous allez régler les choses, vous allez remettre les pendules à l'heure aussi, crever l'abcès. En tout cas, les signes d'air, il y a cette idée de décider d'être enfin bien et heureux, d'abandonner aussi toutes ces dépendances et d'aller vers la nouveauté. Hein, on a bien la réflexion, on écoute son cœur, on n'écoute pas le cerveau qui nous fait faire bien souvent n'importe quoi. Et puis, je vais compléter avec d'autres cartes pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, du 22 et du 23 août. Hop, vous avez la féminine, vous avez l'inconstance et vous avez la montagne. Donc il y a bien de la rivalité ici. Donc elle ressort ici cette rivalité. La consultante, donc vous allez affronter la rivalité. Hein, on l'a vu ici. Bon là je parlais de communication, mais vous allez affronter la rivalité. Et il y a vraiment le retour à l'équilibre par rapport à tout ce qui est rival ou rivaux. Là, on a les difficultés. Vous allez trouver des solutions. Il y a la clé, il y a de l'aide. Il y a des solutions à apporter. Et oui, donc vous sortez vainqueur ici de toute forme de rivalité, de toutes les blessures que vous avez pu rencontrer dans votre vie, les signes d'air. Vous êtes vraiment maître de votre destin ce week-end. D'accord? Vous allez réussir à réguler une situation ici, la clé face à l'inconstance et face à la montagne. Donc, on garde foi, on a le courage, on a la force de réussir, de surmonter toutes les rivalités. Vous êtes gagnant ou gagnante. C'est vous qui aurez le dernier mot. Voilà les signes d'air pour ce week-end du 22 et du 23 août. Je vous remercie, je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. J'aime bien interagir avec vous. Et puis, de vous abonner pour ceux qui sont de passage. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.